Bonsoir. On fait ce cours à la mémoire de Jackie Yoshua Drey, dont ce sont les 12 mois, l'année, comme nous avons l'habitude d'appeler cela. Et moi, j'ai choisi le sujet de Yoshua, bien évidemment, parce qu'un de nos sages, au XVIIe siècle, Rabbi Yehuda Leib, dit, Maral de Prague, comme on l'appelle, et il dit que le nom est l'essence de l'être. Et je crois que le nom est important parce qu'il permet de nommer. Et lorsqu'on est capable d'être nommé, on est peut-être capable de prendre conscience du nom qui est le nôtre et de nous nominer nous-mêmes. C'est clair ? Voilà, c'est-à-dire que nous ne sommes pas porteurs d'un nom pour le nom, pour être simplement désigné. Mais cette nomination, elle doit avoir un sens. Et donc, ce n'est pas par hasard que nous portons le nom qui est le nôtre. Et je n'ai pas élevé Jackie Zichrono Livracha au rang de Yoshua, mais je dis que s'appeler Yoshua révèle un certain nombre de traits de caractère qui signifient la personne. Alors, je suis au début, on a pris des Tanakh, Simon, si ça t'intéresse. On est au Pérek Aleph, et donc au chapitre 1 de Yoshua, on va essayer de faire ça. Vayi achare mot Moshe Eved Hashem, donc c'est le propos qui relie la fin de Dvarim au premier livre du Nach, des Nevi'im, c'est le livre de Yoshua, et l'Éternel s'adresse à Yoshua. Vayomer Hashem el Yoshua bin Nun, Mesharet Moshe, il lui dit quoi? Moshe avdi met, ve'ata kum oved, avod, slicha, Avor, slicha, et hayarden azeh, ata vekol ha'am azeh, el haaretz asher ani noten lahem libnei Israël. D'un côté, il y a une transmission du nom, pas le nom qui n'est pas le même entre Moshe et Yoshua, mais en fin de compte du nom, c'est-à-dire du sens que ces noms doivent avoir pour Israël. Celui d'être les conducteurs, les bergers en quelque sorte. D'ailleurs, c'est la première fois que nous aurons affaire à un conducteur qui ne soit pas berger. Jusque-là, Abraham, Moshe, on aura David, mais entre Moshe et David, on a Yoshua, mais il n'est pas berger. C'était plutôt un homme qui vivait sous la tente, puisqu'il était très assidu au service pour lequel l'employait Moshe. Dans ce deuxième verset, Moshe avdi met ve'ata kum avor et hayarden. Il y a ce qu'on appelle une angada en hébreu, c'est-à-dire une antinomie entre les deux. D'un côté, il y a Moshe qui est mort, et dans le même verset, Ve'ata, ata dans le sens tanachique, c'est en conséquence de ce qui a été compris, entendu auparavant. Et donc, en conséquence du fait de la mort, qui pourrait signifier pour tout un chacun, pour le commun des mortels que nous sommes, cela signifierait la fin de quelque chose, la mort. Eh bien, que lui dit-il? Ve'ata. En conséquence de cela, que lui dit-il? Koum. Et koum, c'est véritablement l'antinomie de ce qu'il y a précédemment, parce qu'en général, on est couché. Koum avor et hayarden, c'est pas simplement de se lever. Koum avor, il n'y a pas de conjonction de coordination. Les verbes dans le Tanakh qui se suivent signifient la précipitation. Et donc, Koum Avor, c'est lève-toi et traverse Jourdain, toi et tout le peuple, vers la terre, Asher Ani Noten Lahem Libnei Israël.
il n'est pratiquement jamais question d'Eretz Amuftachat, de terre promise. Elle est chrétienne, la terre promise. La terre hébraïque est une terre donnée. Et c'est intéressant parce que Noten, quand vous le voyez tel qu'il est écrit ici, peut se lire de droite à gauche et de gauche à droite. C'est-à-dire que lorsque l'on est celui qui vient donner, eh bien, on crée une relation qui est à même de nous renvoyer l'ascenseur, en quelque sorte. C'est-à-dire que le don n'est pas quelque chose qui peut être entendu comme étant à sens unique. C'est quelque chose qui se fait de droite à gauche et de gauche à droite, c'est-à-dire de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. La terre est donnée aux enfants d'Israël, non pas simplement pour que ce soit un cadeau, un présent, mais pour que les enfants d'Israël fassent quelque chose de cette terre. Et en faisant quelque chose de cette terre, c'est une manière de redonner à l'Éternel la raison pour laquelle il nous a donné à nous. C'est clair? Je passe au verset He. Donc ce qu'il y a dans ce que je viens de dire, c'est bien évidemment, j'ai voulu commencer avec ça, parce que je pense que Jackie est celui qui est par le travail, le volontarisme qui était le sien, il était capable de réveiller ce qui pouvait être assoupi. S'il y a bien quelqu'un qui pouvait générer le fait de devoir traverser, d'ailleurs, Avor est, je le rappelle, la racine de Ivri. L'essence de Ivri, c'est le terme de Aïn Betresh a plusieurs significations. Avor, Avar, Over, Ubar. Liot Ivri, c'est l'ostam, c'est pas rien. C'est les leçons du passé, Avar. Over, c'est traverser l'histoire. Et Ubar, c'est le fœtus. C'est la naissance ou la renaissance. Donc, ça sera toujours Ubar. Lorsque Israël renaît en 48, c'est une Metsiout Ubarite. C'est quelque chose qui est renaissant. Et il va falloir, eh bien, pareil, l'élever, l'éduquer, etc., etc. Donc, Avor, c'est véritablement être celui qui s'engage pour ce qu'il est. En rentrant en Eretz Israël, maintenant, les enfants d'Israël allaient, reprendre possession de l'idéal qui était le leur, à savoir qu'ils étaient des Hébreux. Aujourd'hui aussi, nous disons que nous sommes des Hébreux. J'étais dans une ville où, pendant Hanouka, où je donnais cours, et j'ai dit que c'est intéressant aux informations françaises d'entendre l'État hébreu. Voilà. Pas l'État juif, l'État hébreu, ça veut dire qu'il y a quand même dans une certaine conscience des nations le fait que nous sommes des Hébreux. D'ailleurs, pour redevenir des Hébreux, il nous fallait Israël, parce que pour transcender le statut de juif à hébreu, c'est pratiquement impossible. Ça aurait été la Bérésina pour nous tous. En vérité, Israël est le moyen par lequel nous pouvons transcender le juif pour retrouver cette caractéristique de l'hébreu. Verset E. Lo itziatzev ish lefanecha, kol yemei chayecha, kasher haiti im Moshe eye imach. Lo arpecha, lo ezvecha, ki ata tanchil et ha'am hazeh et haaretz asher nishbati leavotam latet lahem. Donc on a encore ici, une assurance qui est octroyée à Yoshua sur le fait que il est clair que jamais, au grand jamais, l'Éternel n'abandonnera celui qui sera à même de mettre le train sur les rails de l'histoire. Et donc il lui dit, pourquoi? Eh bien parce que tu es justement la personne qui est capable de remettre ce train sur les rails de l'histoire. Ata tanchil et ha'am hazeh et haaretz asher nishbati leavotam.
j'ai un programme, j'ai un projet, mais tu es celui qui est à même, par l'engagement qui est le tien, de le réaliser. Combien on entend, en particulier Jacques Izal, et ces hommes et ces femmes qui continuellement, et c'est peut-être pour cela qu'ils sont une minorité, parce que cela exige tellement de responsabilité de soi, pour soi, si l'on veut offrir à qui que ce soit de cette possibilité, le'anchil et haaretz, c'est-à-dire de venir et d'avoir pied sur terre. Je continue, je suis au verset Zayin. Rak chazek ve'ematz, me'od, lishmor la'asot, kechol haTorah asher tzivecha Moshe avdecha, al tasu mimenu, yamin u'smol, lemahan taskil bechol asher tiler. Chazek ve'ematz, zo bracha. Bracha, nous le savons, nous le disons, c'est Berech, la racine. Berech, c'est l'os sur lequel les femmes se mettaient pour accoucher naturellement. C'est donc que l'origine de la bracha est dans le Berech, pour nous dire que la bénédiction, bénédicter, la bonne parole, eh bien, lorsqu'on parle bien, on engendre bien. Et il m'a fallu étudier l'hébreu pour comprendre ce que ma grand-mère me disait, sors des bonnes paroles de ta bouche. Tout ça pour me dire quoi? Sors des bonnes paroles de ta bouche, afin que de bonnes choses se passent, soient générées en quelque sorte. Et là, l'Éternel bénit Yoshua, Chazak ve'ematz mehod, c'est la bracha que je te donne, afin de quoi? Eh bien justement, afin de permettre de donner un sens à cette terre. Les versets précédents que nous avons vus, c'est le fait que Yoshua est à l'impératif de traverser ce Jourdain, de prendre la tête du peuple d'Israël, je rappelle, le tout nouveau peuple d'Israël, puisque tout celui sorti d'Égypte, niet, il n'est pas là. À part Caleb et lui, il n'y a pas grand monde au balcon. Donc la majorité, la grande majorité n'est pas là. Donc il y a ici à conduire des hommes, des femmes dont le souvenir n'est pas celui de la maison d'esclavage, mais de cette vie où les vêtements ne dépérissaient pas, où l'on se nourrissait à l'œil, où on dormait pépère, où la colonne de feu nous protégeait, les nuages nous recouvraient, etc., etc. Et tout d'un coup, il va falloir emmener ces mêmes hommes, ces mêmes femmes, dans la dure réalité de la dualité de l'existence. Dualité, pourquoi? Eh bien, parce que nous allons être confrontés entre notre désir de vouloir retourner dans le ventre maternel et le fait que nous en sommes sortis et qu'il faut bien respirer une première fois dans cette réalité, d'où le cri de l'enfant. Et au verset suivant, verset 7, Lo yamu sefer haTorah hazeh mipicha ve'higita bo yomam v'layla. למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכך, ואז תשכיל הלא ציוויתיך חזק ואמץ. En fin de compte, entre ces deux versets, l'ouverture, ouvrez le banc et fermez le banc, se trouve être la même ouverture et la même fermeture. Bracha. Chazek ve'ematz, c'est cela, mais entre les deux, cette bracha vient, envelopper le fait que nous devons donner un sens à ce qui a été vécu précédemment. Traverser le Jourdain, mettre les pieds sur terre. Vous avez crié parce que cette dualité de se retrouver
non plus dans le ventre de maman, affectueux et chaleureux, mais dans une réalité difficile, eh bien, face à cette dualité, vous avez poussé un cri. Je vais vous dire comment crier beaucoup moins. Il faudra que vous donniez un sens à votre respiration. En fin de compte, en hébreu, Yehud leneshimotechem, ze Yehud, she'ivakeach ladaat ma nishmatechem. C'est-à-dire qu'il faudra que vous connaissiez quelle est la teneur de votre neshama pour que vous puissiez respirer du mieux possible. Avoir non pas le souffle court, mais le souffle long. Celui de pouvoir résister aux aléas de l'histoire, etc. Et si les hommes, j'ai choisi tous ces passages en pensant à lui sans une hésitation d'une seconde. La seule chose que je n'ai pas fait pour Jackie encore, mais je vous le révèle là, je couperai ici, c'est que depuis des mois, j'écris de la poésie qui est reconnue par un certain nombre de poètes, mais je n'ai rien publié, parce qu'en vérité, je publie tout le temps, tout le monde me voit partout, mais je n'ai pas encore écrit un poème. Il est sur le bout de la langue, mais il n'arrive pas à sortir. Mais il va sortir peut-être, et je te l'enverrai. Enfin, j'écris en alexandrin, sur 4 strophes, 4 vers en rimes intercalées, et sort en alexandrin. Mais c'est pas voulu, hein. Je me mets devant l'écran, et à un moment donné, les mains se mettent à écrire. Mais il faut que j'ai une grosse émotion. Ou que je pleure, ou que j'éclate en sanglots, ou que j'ai peur, ou que j'ai... Enfin, une grosse émotion, quoi. Le dernier poème, c'est J'étais au mariage d'un handicapé, le frère de mon gendre, et d'ailleurs ça a été retransmis à la télé. Il s'est marié avec son infirmière. Ça fait très roman, mais il est danseur sur chaise roulante. Et donc ils ont monté une chorégraphie, l'infirmière et l'handicapé, ou Nechetzal. Et ils ont dansé. Et je suis rentré à la maison, il était minuit, et là, l'artilichon, j'ai mis les mains comme ça, et hop, c'est venu. Et c'est parce que c'était très émouvant. Tout le monde pleurait, en fin de compte. C'est ça, c'est que au moment de la roupa, quand les parents ils accompagnent, non pas en tenant la main, mais en tenant la yadite. On sait ce que c'est. Voilà. De la... Bah oui. On a un fils et à son mariage, comme ça, il s'est mis debout avec tout un appareillage. Et quand il est arrivé comme ça, tout le monde est tombé ensemble. Ah ouais, il a levé la jambe, il est resté assis, il a levé la jambe pour la laisser tomber sur le verre. Dire qu'avec ses mains, puisqu'il est quadraplégique, il a soulevé sa jambe et il a laissé, on lui a mis le verre juste en dessous et paf, il a cassé le verre, mais personne, enfin, tout le monde pleurait là-dedans. Il y avait les infirmières, les médecins, il y avait les physiothérapeutes, il y avait tous les gens de l'hôpital à Ratzofim, ils étaient là, et les familles, elle vient d'une famille russe, etc. Mais c'était, même d'en parler, c'est... Mais voilà. Bref, tout ça pour dire que quand je pensais le cours, c'est une émotion. Mais on n'arrive pas à penser, à pouvoir faire autrement. Donc on voit que la traversée ici, qui peut paraître pragmatique au possible, c'est-à-dire d'un point de vue matériel, bougez avec armes et bagages, et installez-vous sur votre terre, vous allez devoir conquérir Jéricho, Haï, etc. Mais l'Éternel met en garde Yoshua, toi qui ne sais pas, c'est moi qui rajoute, tu ne sais pas ce que c'est que de ne pas être berger. Alors il faut que tu apprennes à conduire le troupeau de mon peuple. Parce que moi, les autres, je les ai choisis. Parce qu'ils savaient, conduire le troupeau, qui était le leur, que j'ai dit que de tels hommes comme Abraham, comme Moshe, eh bien, seraient à bon escient les personnages capables de mener mon troupeau. Et il savait de quoi il parlait quand il disait mon troupeau. Et donc, il y avait la nécessité ici de donner un sens. Et la bracha que reçoit Yoshua, elle n'est pas au moment où il va traverser le Jourdain, bien que Dieu lui ordonne et l'accompagne, et qu'il va
mettent le pied sur la terre d'Israël, mais la bracha concerne le fait qu'on ne peut lier cette relation entre l'homme et la terre, le peuple et la terre, si nous ne lui donnons pas un sens. Maout, Yehoud, c'est cela dont il est question. Je suis au verset suivant, Yud, enfin pas suivant. Vaïtzav Yoshua et Shotre Aham les morts, Ivru Bekerev Amachane. Donc Yoshua maintenant, il prend les rênes. Vous voyez, depuis tout à l'heure, Dieu parle avec Yoshua, et maintenant Yoshua prend les rênes. Alors, quel est son premier geste? Vaïtzav Yoshua et Shotre Aham les morts. Il demande traduire ça par policier, ça serait malvenu, aux surveillants, aux gardiens du peuple, etc. Ivru bekerev amachane, vetsavu et aham les morts, achinu lachem tseida. Il leur demande de quoi faire? De passer dans les rangs du peuple d'Israël et de leur dire préparez-vous, nous allons traverser. Et quel est le premier geste en dehors de celui de dire aux surveillants parcourez le peuple pour leur dire de se préparer? Mais ce qui est important, c'est pas ça, c'est ce que Yoshua demande qu'on leur dise au peuple, aux enfants d'Israël. Et qu'est-ce qu'il que demande-t-il en fin de compte? Achinu lachem tseida. Et ce qu'il leur demande, à mon humble avis, je vais vous dire à quoi j'ai pensé, moi, pour que les enfants puissent jouir de leur journée de la meilleure des manières, spirituellement, psychologiquement, émotionnellement, il fallait que la logistique suive. Et là, Yoshua vient, et là, tu as vu à quoi je me suis amusé? Il fallait que je pense à Jackie à chaque phrase pour pouvoir trouver à chaque fois un lien. Et qu'est-ce qu'il demande là? Préparer la logistique. Parce qu'une fois qu'on va traverser, le choc va être tellement énorme et important par rapport à ce que vous... En fin de compte, c'est la naissance, hein, c'est l'extraction. Alors, il va falloir que vous soyez préoccupés par tout ce que j'aurai à vous dire après, ce que Dieu m'a demandé de pouvoir. C'est-à-dire, non seulement moi, j'ai dû prendre conscience de la nécessité de ce sens, mais il faut que je la transmette, parce qu'en fin de compte, je suis le guide, je suis le berger de maintenant. Ki be'od shloshet yamim atem ovrim et hayarden hazeh lavo lareshet et haaretz asher Hashem Elokechem noten lachem l'erishta. Vous avez vu continuellement, c'est donner, donner, donner. Il n'est jamais question de promesse, bien entendu. Donc il leur donne 3 jours pour se préparer et qu'il ne manque rien. Voilà. Il faut qu'il soit plein et entier. Ensuite, il a quelque chose à régler quand même. Il y a un problème qui... Mais bon, il a reçu des ordonnances divines concernant la terre, concernant l'esprit, le corps, l'esprit donc, mais il y a quelque chose dont il se souvient avec Moshe. C'est que le pays dans lequel nous allons rentrer, tout le monde ne veut pas de ces terres-là. Certains veulent d'autres terres. Regardez, on est au verset 12. Ou les Réoveni, ou les Gadi, ou les Chetzi Shevet à Ménaché, Amar Yoshua les morts. Vous avez compris? Réhouven, Gad et la moitié de la tribu de Ménaché, vous vous rappelez, dans le livre de Bamidbar, eh bien, ils avaient trouvé en Transjordanie, ce qu'on appelle aujourd'hui la Transjordanie, des pâturages qui leur convenaient. Aussi étaient-ils venus voir Moshe en lui disant, eh bien, nous avons trouvé un lieu qui convient parfaitement, vous vous rappelez,
dans quel ordre est-ce qu'il présente cela, Moshe? Nous avons trouvé un lieu, des pâturages merveilleux pour notre bétail, pour nos enfants et pour nos femmes. Moshe les gronde, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il les remet en question. Enfin, votre priorité dans l'existence est votre avoir, et les êtres passent après. Alors il leur explique que, quoi, vos frères iraient en guerre, et vous, vous reposeriez dans les terroirs qui seraient les vôtres, qu'à Dieu ne plaise. Derech Hagav, la question, elle reste exactement la même aujourd'hui, où certains voudraient rester dans des pâturages et que les autres puissent aller combattre. Il est clair que le message de Moshe, et qu'il n'y a pas ici Eifa ve Eifa, il n'y a pas, comme on dit en français, de double mesure, il y a une seule mesure pour chacun et tous. Alors, Moshe avait remis de l'ordre. Vous avez trouvé pas des pâturages, mais des terres pour vos femmes, vos enfants et vos bétails. Comprenez? Et là, regardez, Yoshua, qui était le personnage tellement proche de Moshe, tellement assidu au labeur, à l'entendement, à la compréhension. C'est lui qui l'accompagne auprès du mont Sinaï, etc. Alors, regardez ce qu'il dit. Ama, Yoshua les mots. Zachor est, donc il s'adresse aux deux tribus ennemies en question. Zechor est adavar asher tziva etrem Moshe, eved Hashem les morts. Souvenez-vous de ce que Moshe, le serviteur de l'Éternel, a dit. Adonai Elokechem, meniyar lachem, venatan lachem, et haaretz azot. Nashechem, tafechem ou miknechem. Vous avez fait attention, il reprend la même expression que Moshe. Non pas l'expression que les tribus avaient énoncée devant Moshe, mais la réaction de Moshe aux deux tribus ennemies. Et donc, Neshechem, tafechem, miknechem, yishvu ba'aretz asher natan lachem Moshe be'ever hayarden, ve'atem ta'avru chamushim. Et vous traverserez armés, lifnei achechem, kol giborei Achaïl, tous les hommes en armes, c'est-à-dire tous ceux à même de combattre, bien sûr, ve'azartem otam adasher yani arachem le'achechem kachem, ve'yarshu gam ema et haaretz asher Hashem Elokechem noten lahem. Ve'az, on peut dire az, ve'shavtem le'eretz yerushatrem, ve'yarashtem ota, asher natan lachem Moshe eved Hashem be'ever hayarden, Mizrach HaShamesh. Aujourd'hui, il tient les rênes, et alors que il a conscience de ce que veut dire cette traversée, cette renaissance, auquel il faut donner un sens, le premier des sens sur lequel met le point Yoshua, c'est l'histoire de ces deux tribus ennemies. Il y a plusieurs choses. La première des choses, c'est de montrer que pour Yoshua, l'unité est primordiale. La deuxième chose que Yoshua fait valoir, c'est l'équité, la probité. C'est-à-dire qu'il ne peut y avoir ceux-ci qui jouissent immédiatement, et ceux-là qui souffrent pour l'instant. Ceux-là iraient à la guerre, et ceux-là jouiraient de leur quotidien. Donc, l'équité, la probité, en dehors, bien entendu, de l'unité. Et puis, il y a quelque chose aussi. Avec tout ça, c'est sa manière à lui d'entamer la volonté que Dieu lui a demandé de donner, de faire valoir ce sens. Unité, probité, équité. Et là, la troisième chose que moi, j'aurais vue ici, c'est la responsabilité. C'est-à-dire que
bien sûr que vous irez sur ces pâturages, bien sûr que vous résiderez dans ces terres, nul ne remet en cause ce qui a été décidé. Pour l'instant, tous les hommes parmi vous qui sont à même de pouvoir combattre iront devant leurs frères pour leur montrer cette unité, cette équité et aussi la responsabilité qui est la leur, car en fin de compte, ce que je vous demande, c'est de vous faire valoir aux yeux de tout Israël comme des êtres responsables. Oui, vous avez déjà votre terre acquise. Mais malgré cela, eh bien, vous allez montrer à Israël que la responsabilité qui est la vôtre est à même de vous faire aller au-devant de tout Israël, d'attendre que tout Israël soit vainqueur et conquis les terres qui sont les siennes, et alors seulement à ce moment-là, vous dira à vos frères, tout le monde est bien installé, Toda. Nous rentrons à la maison rejoindre nos femmes et nos enfants. Et vous voyez à travers cela le personnage de Yoshua. Au moment où Dieu l'interpelle pour lui dire « Moshe est mort, mais maintenant c'est à toi de faire traverser », ce que nous avons expliqué. Ensuite, ce que Dieu dit à Yoshua concernant le sens de l'histoire de cette traversée. Et puis Yoshua, comme nous l'avons vu, il prend les rênes, et la première des choses, nous l'avons vu, cette logistique qu'il demande afin de pouvoir laisser libre champ, libre cours aux enfants d'Israël de s'imprégner du pourquoi et du comment de la venue sur cette terre, bien entendu. Voilà, c'est ce que j'avais vu, moi, ici. On va parler un peu plus du personnage lui-même, parce que il est intéressant d'essayer de comprendre que veut l'Éternel lorsqu'il a fait, il a mis Moshe, en fin de compte, devant l'évidence que bien des hommes, Otniel ben Kanaz, qui va devenir un des Shoftim, Pinchas ben Eliezer, les propres enfants de Moshe, certains dans le Midrash de Bamidbar, dans l'exégèse, demandent, mais les enfants de Moshe auraient très bien pu succéder, bien entendu. Et puis, un autre personnage, son alter ego, Kalev ben Yefouné, était quand même un homme qui était, parce qu'il était de la tribu de Yehuda, à même d'être nommé, parce que notre Yoshua, il est Yehuda ou Mechoket mi ben Raglav, cela concerne le règne, la royauté de David, de la descendance de Yehuda. Or, Yoshua n'a rien à voir avec Yehuda, il est d'Éphraïm. Et donc, on aurait pu trouver un certain nombre de personnages. Alors, vous ne l'avez pas dans le livre de Yoshua, mais je vous le lis. Dans le livre de Bamidbar, lorsque Moshe, Moshe vivant, l'Éternel lui révèle qui va lui succéder. Vous le savez pourquoi. Qui va lui succéder? Pour une simple raison. C'est que Moshe lui-même ne rentrera pas et lui-même n'accompagnera pas le peuple à l'intérieur d'Israël. Et donc, il y a ici deux traits essentiels dans le livre de Bamidbar où il est dit « Ifkod Adonai Elohei aruchot lekol basar ish el haeda asher yatsa lifnehem ve'asher yavo lifnehem ve'asher yotziam ve'asher yaviam ve'lo tiyeh edat Hashem katson asher en lahem ro'eh » Vous voyez, tout à l'heure j'ai dit « Il n'est pas berger ». Mais lorsque l'Éternel présente le successeur de Moshe à Moshe, il lui parle dans un langage où il est impossible que le successeur ne soit pas un berger. Et les traits particuliers de ce berger, enfin de ce chef en vérité ici, sont deux traits que je viens de décrire.
mais je l'ai redit, Yifkod Hashem Elohei Aruchot Ish El Haeda. Et nos Chachamim nous disent, Mazé, Elohei Aruchot Ish El Haeda, un homme qui est capable d'être au plus près de la communauté, à l'entente, à l'écoute. En fin de compte, ce qu'il faudra qu'il possède, c'est la tolérance. Pour pouvoir être à l'écoute de tout un chacun, il faut être un être de tolérance. Et la deuxième chose que je pense être, enfin que je décide de nécessaire au choix de cet homme qui mènera Israël, eh bien, c'est justement de venir Asher Yatsa Lifnehem. Yotzi Berosham Yotze Berosh Venichnas Berosh. Cet homme devra être exemplaire. Quelle est la première exemplarité? Qu'il soit lui le premier à partir au combat, mais ce n'est pas la guerre seulement. Le premier à partir au combat et le dernier à revenir du combat. Tout cela pour nous dire que combat il y a dans cette existence, que ce soit physique ou autre, et que le berger d'Israël devra être celui qui est au devant, qui prend les devants afin de résoudre les problèmes, et qui n'en reviendra que le dernier, afin de quoi? De s'assurer que tout fut mis en place à bon escient. Évidemment, sans ces deux traits-là, il est difficile de penser que cet homme serait à même de diriger Israël. Il faut qu'il soit capable de souffrir tout un chacun. Moi, je rajouterais, parce que c'est ma définition de l'amour, de se réjouir de la joie de tout un chacun. Aimer, c'est souffrir la souffrance de l'autre, se réjouir de la joie de l'autre, sans que l'autre n'ait à dire « Ah, j'ai mal, ah, je suis content ». L'amour, il est justement dans le fait que l'autre ne dit pas, et que moi, je sois capable de ressentir sa souffrance, sa joie. Ça relève un peu du Lévinas, un peu dans l'altérité, mais il y a... Et là, on voit que non seulement il devait être tolérant, comme je l'ai dit, mais il sera... parce que quand je dis il sort en premier, il revient en dernier, tout ça pourquoi? Je dis parce qu'il faut aller au combat, mais en fin de compte, c'est parce qu'il est celui qui, par l'exemplarité qui est la sienne, va donner un sens. Ce sens dont nous parlons, ce Yéhoud-là. Et pour réaliser ce Yéhoud, ce n'est pas l'exemple, on le donne toujours militairement. Les officiers, on voit toujours dans les guerres napoléoniennes, sur le haut de la colline, les maréchaux avec la grande jumelle, regardez comment les troupes combattaient. Quand on a fait l'armée en Israël, on apprend à Haraï, et pas les Fanaï. Et en fin de compte, ce que dit l'Éternel à Moshe, c'est que cet homme qui deviendra le berger sera celui qui ira de l'avant, parce que c'est lui qui devra mener. Il ne s'agit pas de dire, vous savez, bien réfléchi, objectivement, je pense que c'est le chemin que vous devriez prendre. Bien, si c'est le chemin que nous devons prendre, prends-le et nous te suivons. C'est de cela dont il est question. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, la décision de l'Éternel vis-à-vis du personnage Yoshua est sans appel, bien qu'il existait nombre d'autres options. Quelles sont les qualités de Yoshua lorsqu'on lit dans le texte? Je veux dire, qu'as-tu trouvé chez... Alors moi j'ai trouvé quatre traits comme ça qui vont au-delà de la tolérance et de l'engagement. Alors j'ai dit que c'était un homme qui... j'ai dit il est attaché dans le sens de fidélité. Il est attachant d'ailleurs. Les gens fidèles sont très attachants.
Et ensuite, je dirais, c'est un homme assidu et persévérant. Persévérant, c'est la atmada. Donner 10 agurot, ketzedaka, c'est bien. Mais si vous donnez 10 agurot tous les jours, cette persévérance construit. C'est comme la diète, quoi. Je veux dire, on commence tous des diétates, mais on finit jamais les diètes, ce qui fait que nous n'arrivons jamais au résultat escompté, puisque nous n'avons pas la atmada. Voilà, et on sait de quoi on parle. Donc, l'assiduité, la persévérance, la fidélité, l'attachement, bien entendu. En fin de compte, quand je parle de fidélité, c'est Nehemanout. Aval, il est aussi Aminout, un homme de confiance. Moshe l'emmène au pied du mont Sinaï, c'est lui qui s'occupe du Ohel Moed, enfin c'est un homme à qui on laisse les clés principales. Donc il est Aminout, il est Nehemanout, et puis quand il voit Eldad et Médad qui prophétisent dans le camp, il vient en courant voir Moshe. Moshiko, il y a Eldad et Médad, ils prophétisent comme ça dans le Machané, dans le champ et tout, c'est incroyable. Et Moshe lui dit, Alvaï, que cela soit, que tout le monde puisse prophétiser. Mais il y avait cette tumimut, cette plénitude. Tumimut, c'est pas ce que certains disent la niaiserie. C'est la plénitude de vérité dont était chargé Yoshua. Et quand je relis la fidélité, la confiance et la vérité, alors nos sages nous ramènent au Shoresh Amen, Aleph Mem Nun. Et Amen, c'est le Shoresh de Emouna. Et Emouna a un Shoresh Amen, mais Amen va me donner la définition de Emouna. Pas Amen me donne la définition. L'essence de Amen, Amin, Neeman, Emet. La confiance, la fidélité, la vérité. Et là, je suis Ish Emouna. Emouna, c'est pas dire Anima, Amin, c'est bien pour le folklore, pour la musica. Aval, encore une fois, comme nous l'avons dit, être au premier rang, ce n'est pas faire une déclaration d'intention. Mais il faut, et c'est ce qu'il y avait chez ton mari, c'est ce qu'il y avait chez Yoshua, le fait d'être ce que tu dis, d'être ce que tu fais, d'être ce que tu penses. En hébreu, nous dirions Lo echad bapé velo echad balev. Le cœur et la raison, c'est peut-être la tfiline d'ailleurs qui est tellement significative. Quand j'ai fait tchouva, avant que je fasse tchouva, bon, j'étais très très loin, et arrivé près du kotel, un Chabad a voulu me mettre les tfilines, que j'ai refusé, bien entendu, puisque j'étais dans un état d'esprit très anti. Et quand je suis revenu, parce que mes camarades m'ont poussé à mettre les tfilines, je lui ai demandé d'en mettre qu'une. Et il m'a dit, c'est absolument impossible. Il a voulu faire un brin d'humour, parce qu'il parlait français. Il m'a dit, on en a deux pour le prix d'une. Alors, je lui ai dit, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, vous mettez une sur votre bras et une sur la tête. Et qu'est-ce que je fais? Il me dit, vous allez au mur et vous parlez. Je dis, bah, c'est contraire à ce que ma maman m'a appris. Mais qu'est-ce qu'elle vous a dit, votre maman? Ben, que les murs n'ont pas d'oreilles. Alors il me dit, Tov, faites ce que vous voulez, allez au mur, on s'en fout, quoi. Allez-y, dites quelque chose. Et arrivé au mur, j'ai pensé à quelque chose, c'est-à-dire qu'il est complètement cinglé, le bonhomme. Mais je suis toujours cinglé. Mais j'ai pensé à ma dissertation en classe de seconde sur la pensée de Pascal, la 256e. Le cœur a des raisons. Raison, ne connais pas. Et je viens de me dire un peu, quand j'étais petit, il y avait une émission en France, les 5 dernières minutes, Bourrel. Et toujours il terminait en faisant bon sang, mais c'est bien sûr une sur le bras, près du cœur, une sur la tête, près de la raison,
et l'autre barbu a dit que c'était impossible l'une sans l'autre, j'aurais eu une meilleure note si je n'avais pas disserté sur Pascal mais sur moi, là où le cœur avait des raisons que la raison devait connaître. C'est bien. J'ai rien contre Pascal. J'ai dit simplement que ça m'a permis d'aller à la rencontre de moi. Enfin, retrouver ma confiance, ma fidélité, ma vérité, en quelque sorte, quoi. Voilà. Donc, voilà ce que je voyais à propos de Yoshua. Que dire encore de lui, à travers lequel on pourrait étudier tout le livre, le fameux miracle de la bataille de Jéricho, le désastre de la bataille de Haï, etc., etc. Sa manière de... Quand le drame de Haï, c'est parce qu'il y avait eu un drame à Jéricho, à savoir que le butin ne devait pas être pour l'homme, mais pour Dieu, et qu'un des hommes, Achan, s'était arrogé le droit de profiter des biens. Et en fin de compte, Yoshua va amener cet homme, avec quelle délicatesse, à se dénoncer. Alors je dis que Yoshua, dans tout cela, la traversée, le sens, l'engagement, la fidélité, la confiance, la vérité, vis-à-vis de tous ces hommes et femmes, alors pour moi, il devient un symbole, un modèle. Et c'est cela, l'exemplarité dont je parlais précédemment. Le symbole et le modèle, c'est de cela dont il est question. Et il est un symbole et un modèle, surtout dans les jours qui sont les nôtres, non seulement en Israël, mais en Europe, et en Europe plus particulièrement en France. Vous voyez ce qu'on demande à un dirigeant, à un homme qui prend les rênes d'une responsabilité. Ne parlez pas d'un dirigeant. À un homme, une femme qui prendrait les rênes de la responsabilité. On lui demande tout cela. Je n'ai pas vécu avec Yoshua. Yoshua Jackie ou Yoshua Ben Nun. Mais j'ai la faiblesse de vouloir croire que ces hommes, au vu et au su des engagements et des réalisations qui furent les leurs, eh bien, recèlent en leur sein tout ou partie de ce que nous sommes en train de dire. Sinon, ça ne peut pas... le mensonge, il est bien pour un temps, la vérité prend le dessus pour tout le temps. Donc je crois que le mensonge est... Donc ça, enfin, il y a un truc comme ça, donc ça, on dit Sheker ze regel echad ve emet ze yatziv, emet ve yatziv, Sheker ze al regel echad, ze lo marzik, ça ne tient pas debout, etc. Voilà. Et pourtant, j'ai découvert que malgré sa nomination par Moshe, puisqu'en fin de compte, quand Dieu a dit à Moshe, voilà, celui-là, je l'ai choisi parce qu'il est justement celui qui est tolérant, celui qui a la capacité d'être toujours au premier rang. Eh bien, Dieu, malgré la nomination de Yoshua par Moshe, il reste, à mon avis, enfin de mon entendement, à moi, deux conditions. La première, c'est celle que nous avons vue, l'ordonnance divine. Dieu vient et dit à Yoshua, vas-y, traverse, Chazak ve'ematz, je suis avec toi, c'est ma bracha, c'est la première chose. Mais il y a quelque chose que peu de gens savent. Ce n'est pas simplement, non, je dirais pas simplement, je dirais, ce n'est pas seulement la voix de Dieu qui doit introniser l'homme sur son trône, mais la vox populi doit être celle qui intronise l'homme aussi sur son trône. Il n'y a pas de souverain d'Israël, en dehors d'un qui venait à l'époque de Éphraïm, non mais c'est dans le Tanakh, on n'a pas le temps, et
de manière générale, Shaoul, c'est le premier exemple, le plus probant. Non seulement Shmuel, ou un Shaoul, décision, de par décision divine, mais faut-il encore, ou je dirais, quand bien même est-il oint par le prophète, faut-il qu'il fasse ses preuves, mais pour quelle raison doit-il faire ses preuves? Il a été choisi par Dieu, afin que le peuple, la vox populi, le reconnaisse. C'est une démocratie populaire. C'est intéressant, n'est-ce pas? Démocratie populaire. Et puis, j'avais quelque chose que j'avais remarqué, c'était un papier qui avait écrit Elie Wiesel, celui-là il est photocopié bien entendu, c'est pas le papier originel, et où il parle de la solitude de Yoshua. Solitude, pourquoi? Bien parce que toujours ceux qui sont au sommet, qui doivent prendre les grandes décisions, donner la direction, etc., sont quelquefois adulés, sont quelquefois récriés, ils sont rarement entourés foncièrement, si ce n'est la chance d'avoir une épouse, des enfants, le seul cercle que je connaisse comme étant le plus probant, le plus soutenant, le plus chaleureux. Pendant 30 ans, j'ai travaillé à Dassin Karem, 10 en service de réanimation polyvalente, 20 en service de cancérologie, dont les 5 dernières dans les malades en fin de vie. Et je peux vous assurer que les plus grands hommes, les plus petits, les amis vont et viennent. Mais ceux qui sont restés côte à côte, jour à jour, au quotidien de la souffrance, de la douleur, des questions sans réponse, c'est la femme ou le mari, les enfants, les frères, les sœurs, mais surtout, femme ou mari et les enfants. C'est mon bilan après 30 ans de présence avec la mort, qui viendra me visiter, comme vous le savez, moi aussi, puisqu'on était tellement amis qu'elle a voulu que je l'accompagne un jour. Mais, donc il y a Elie Wiesel, bon, on sait qui est Elie Wiesel, il a toute une histoire qu'il trimballe avec lui, il parle justement de la solitude, et il y a quelque chose qui m'a ému, c'est à la fin, où il dit « Il est mort seul et a été enterré dans un endroit appelé Argaach. » Mais Argaach, un volcan. Le magma est en ébullition, et quand le magma est en ébullition, il crache son feu, sa lave, et il dit une sorte de montagne en colère, une sorte de volcan. Le Talmud commande que cela illustre l'ingratitude des gens envers leur chef. Pourquoi la montagne était-elle en colère? Parce que Dieu, dans sa colère, était prêt à punir son peuple. Pourquoi la rage? Parce que personne n'a pris la peine de venir aux funérailles de Josué. Tout le monde était trop occupé. Certains cultivaient leur jardin, d'autres leur vignoble, d'autres encore veillaient sur leur feu. Mais j'ai aimé cela, pas parce que c'est très réjouissant, mais quand il dit qu'il est enterré dans un lieu d'une montagne qui bouillonne, qui va être prêt à cracher sa lave de par souffrance, c'est parce que Dieu est en colère contre son peuple lorsque celui qui les avait menés conduit comme un berger, lui qui n'avait jamais été le berger et qui avait fait ses preuves au quotidien des difficultés, des épreuves et des obstacles qui l'attendaient, eh bien, il aurait fallu, selon Elie Wiesel, lorsqu'il se réfère à cette Agada du Talmud, de participer à ce deuil,
à ce moment-là, comment dirait-on, il ne faudrait pas être là, Léagid Baboker Chasdecha. C'est bien, mais quand le soleil brille, de dire Baruch Hashem, c'est pas très intelligent. Léagid Baboker Chasdecha, aval emunatecha. Ce que vous a enseigné Yoshua, cette confiance, cette fidélité, cette vérité, même quand ce sera la nuit dans notre histoire, la nuit individuelle, la nuit personnelle, eh bien, il faudra être présent à tous les moments de cette histoire, durant cette nuit-là. C'est là que vous devez faire preuve, justement, d'avoir non seulement été, mais après qu'il soit parti, de vouloir, en l'accompagnant, l'évaïa, accompagnement, de l'accompagner, et dans cet accompagnement, de quoi faire? De lui dire, eh bien, tu vois, nous sommes là, nous allons continuer. Marcher derrière toi, toi qui vas reposer pour l'éternité ici, nous continuerons de marcher en étant ceux qui portent tout ce sens que tu nous as remis entre les mains et que nous allons porter entre les nôtres pour d'autres à jamais. Yeh zichro baruch, yeh nishmato tzrora betzror hachaim. Voilà. Je pense qu'on a... Enfin, je voulais lui faire un bel hommage. Je crois que c'était un bel hommage. Parce que cette comparaison avec Yoshua et tout ce que nous avons dit était tellement fortement ressenti lorsque je l'ai préparé vis-à-vis du personnage que j'avais connu. Quoi. Voilà. Toda Rabba.